Alors, Eric vous en a parlé tout à l'heure, hein, il y a une association qui s'appelle 60 000 rebonds et qui accompagne justement les entrepreneurs lors de leurs échecs pour les aider à rebondir. Et du coup, je vous invite à applaudir tout de suite Guillaume Mullier et Philippe Joly, s'il vous plaît. Bienvenue à tous les deux. Alors donc, on va parler de 60 000 rebonds et pour commencer, moi j'aimerais qu'on commence avec Philippe justement et que Philippe, tu nous racontes toi ton parcours, justement ce qui t'a amené jusqu'à 60 000 rebonds. Bonsoir. J'ai repris une société en 2010 suite à un licenciement. J'avais la maturité, je pense, de tenter l'aventure. Donc c'était une société de signalétique, donc on faisait des enseignes. J'avais investi dans une machine qui faisait du braille. Une expérience assez sympa, mais qui ne m'a pas complètement nourri suffisamment longtemps. J'ai revendu en partie. J'avais des actionnaires, du coup, sur la deuxième boîte, avec un beau projet de développement. Et puis 2 ans et demi plus tard, la société a été liquidée. En fait, il y a pas mal de raisons. Aujourd'hui, c'est pas tellement ça qui est important pour moi. C'est le fait qu'il y a un moment, j'ai finalement pas réussi à voir tout ce qui arrivait avec clairvoyance. Par exemple, je me concentrais sur des choses précises, le commercial, la rentabilité, enfin voilà. J'avais un moment perdu la capacité de voir ça de façon générale, pensant bien faire, hein, évidemment. Et petit à petit, tout ça est parti en cacahuète. Et la société était liquidée au mois de juin. Quelques mois avant le dépôt de bilan, j'étais plus clairvoyant du tout. Je suis arrivé au dépôt de bilan, pas du tout euphorique comme les précédents intervenants. J'étais vraiment dans une situation où j'ai découvert la peur panique. Je ne gérais plus rien, je contrôlais plus rien. Et donc du coup, on est dans quelque chose de très irrationnel. Peur de perdre sa boîte, son boulot, son épouse, plus voir ses enfants. Enfin voilà, on devient... on a peur. Voilà, moi j'ai eu peur. Et puis, j'ai quand même eu de la chance. J'ai rencontré... je suis pas mal impliqué dans un club de rugby de ma commune. Et une personne est venue me voir pour me demander d'embaucher, si je pouvais, un entrepreneur qui avait déposé pour l'aider. Et c'est là que je dis, c'est moi qui ai besoin d'être aidé là. Et c'est comme ça que j'ai découvert 60 000 rebonds. Voilà. D'accord. Merci Philippe. Alors, comme tu l'as dit, là, la rencontre, elle s'est faite au hasard, pour le coup, avec 60 000 rebonds, dans le sens où c'est quelqu'un qui est venu solliciter ton aide et finalement, c'est toi qui, enfin, tu as annoncé que tu avais besoin d'aide. Comment ça s'est passé justement à ce moment-là, quoi, pour la suite? Vraiment je dirais le début de ta rencontre avec 60 000 rebonds. En fait, on a besoin d'être aidé, on ne sait pas le demander et on n'a pas forcément conscience que voilà, on n'est pas dans un état de toute façon de décision de clairvoyance. On est dans la peur. Enfin, j'étais dans la peur. Du coup, moi, j'ai attendu 3 mois. Donc, je suis passé au tribunal début juin et j'ai rejoint 60 000 rebonds en septembre. Il m'a fallu pas mal maturer la chose, me rendre compte que de toute façon, j'y arrivais plus tout seul. J'avançais pas, je prenais pas les bonnes décisions. Il me fallait un coup de main, quoi, pour essayer de chercher du travail. Même pas de chercher du travail, juste pour savoir ce qu'il fallait faire. Quand on a perdu sa boîte, qu'on a pensé perdre son épouse, qu'on a pensé tout perdre, mais vraiment, on est dans une panique terrible. Vous avez peur de sortir dehors, vous avez peur
des choses toutes bêtes. Quand on dépose le bilan, on pose les clés, et puis vous repartez à pied, parce que la voiture, c'est celle de la boîte, le téléphone. Vous êtes démunis assez rapidement du jour au lendemain, quoi. Voilà. Donc il faut maturer tout ça, puis à un moment, on se rend compte en tout cas, qu'on ne va pas y arriver tout seul. Et j'ai eu la chance d'avoir ce contact-là que j'ai 3 mois après réactivé. Et puis là, en quelque sorte, on m'a pris par la main, puis on m'a emmené, quoi. D'accord. Merci Philippe. Justement, Guillaume, 60 000 rebonds, c'est quoi? 60 000, déjà, c'est le nombre de faillites chaque année en France. D'où l'appellation 60 000 rebonds. Et donc, c'est une association qui a été fondée en 2013 par Philippe Rambaud. Philippe Rambaud qui a eu l'idée, ayant lui-même fait faillite, de développer une association pour accompagner les entrepreneurs qui ont fait faillite dans leur reconstruction, dans leur rebond. Donc lancé en 2013, d'abord à Bordeaux, et puis ensuite ça s'est développé sur un certain nombre de grandes régions. Est-ce que je détaille l'accompagnement ou est-ce que... Oui, je veux bien. D'accord. Je veux bien, Guillaume, que tu nous expliques justement comment ça se passe entre le moment où vous allez vous rencontrer des entrepreneurs en difficulté D'accord. jusqu'au moment où... Alors la première difficulté, comme le disait Philippe, c'est que les gens viennent. Parce que souvent, ils sont fiers. Et là, ils sont dans le déni, ils sont dans la déchéance, ils sont dans la honte. Et donc de sortir de la cave, c'est déjà pas facile. Donc une des premières missions de l'association, c'est entre autres de vous rendre porte-parole si vous entendez quelqu'un qui échoue, qui soit dans la faillite, de dire voilà, il y a une association qui est là, qui peut t'accompagner, sur lequel le maître mot, c'est la bienveillance puissance 2. Le deuxième critère, c'est la solidarité. Le troisième, c'est l'engagement, parce qu'on n'est quand même pas dans le béni oui-oui. Et le quatrième, c'est le professionnalisme. Et à Grenoble, ça a été lancé il y a maintenant 6 mois, et on accompagne déjà 7 entrepreneurs en rebond, ce qui est bien et peu. Donc on doit se faire connaître. Alors la première chose, il y a un mix entre solidarité, démarche collective et accompagnement personnel. La démarche collective, c'est déjà super, c'est de se dire, c'est un petit peu comme on dirait alcoolique anonyme. Donc vous avez 5, 6, 10 personnes, 15 personnes autour de la table, et on fait un petit tour de table, et voilà, j'ai fait faillite. Ah, moi aussi j'ai fait faillite. Ah, moi aussi j'ai fait faillite. Ah bon, je suis pas tout seul alors. Et déjà là, il y a une première démarche qui se fait, qui est une prise de conscience qu'on n'est pas seul, et en même temps de voir aussi d'autres... alors chez nous déjà, il y a aussi autre chose importante, c'est qu'on ne parle pas d'entrepreneurs en faillite. Nos clients, entre guillemets, on les appelle des entrepreneurs en rebond, ce qui est quand même beaucoup plus positif. Et déjà, rien qu'à l'accueil, quand on dit, voilà, chez nous, vous serez un entrepreneur en rebond, c'est déjà beaucoup plus sympa que de l'appeler entrepreneur en faillite. Alors donc, il y a du collectif, et ensuite, en parallèle, une démarche personnelle, d'abord de reconstruction personnelle, c'est-à-dire le deuil de ce qui était la vie d'avant, qui est faite par un coach professionnel qui va faire 7 sessions de manière bénévole. L'ensemble des interventions que nous faisons sont faites par des personnes bénévoles. Le seul coût pour l'entrepreneur en rebond, c'est une participation à l'association, s'il en a les moyens, de 30 €. Donc c'est tout à fait raisonnable. Alors, donc cette session pour apprendre ce deuil, accepter sa part de responsabilité, c'était les questions tout à l'heure qui étaient posées, je pense tout à fait pertinentes. Qu'est-ce que j'ai mal fait à un moment? Qu'est-ce que j'aurais mieux fait? Qu'est-ce que j'aurais dû mieux faire? Parce qu'on se rend compte que dans 70%, et c'est le cas de Philippe, dans 70% des entrepreneurs en rebond, le rebond va être fait en entrepreneuriat. Donc on va profiter de cette période de 6 à 18 mois, avec un maximum de 2 ans, pour aider l'entrepreneur qui est sorti du déni, qui a accepté sa part de responsabilité. C'est pas ce gros client est un enfoiré, c'est j'ai accepté que ce client représente 30% de mon chiffre, et le jour où il ne me paye pas, je suis planté. Si je m'étais arrêté à 10, je n'aurais pas été planté, etc. Enfin, le pacte d'associés, la notion de garantie de passif sur une reprise d'entreprise, toutes les choses où on peut vite être entraîné dans la chute. Et donc, on a cette démarche personnelle de prise en conscience, puis ensuite de se rendre compte, est-ce que je suis vraiment fait pour être entrepreneur? Non, pas vraiment. Finalement, je ne suis pas fait pour être entrepreneur. Donc c'est peut-être là mon erreur, et je vais rebondir, c'est les 30% vers du salariat. Ou oui, je suis fait pour être entrepreneur. Et ensuite, il y a un travail
à la fois on retourne sur du collectif et on retourne avec un accompagnement par un parrain qui est un entrepreneur lui-même ou un cadre dirigeant qui va être là pour aider l'entrepreneur en rebond à structurer un nouveau projet dans son rebond. En parallèle, on fait des ateliers de formation sur les sujets qui sont assurés par des experts. Donc 3 catégories de bénévoles, les coachs, des parrains et des experts qui viennent apporter des domaines de compétences particulières. D'accord. Et justement, les entrepreneurs que vous accompagnez à rebondir, sur le fonctionnement, ceux qui ont suivi un accompagnement complet, comment ils s'en sortent après? Je veux dire, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous avez quand même des échecs justement dans ces accompagnements? Alors, je ne suis pas un très bon porte-parole pour cette session, parce que par exemple, dans ma boîte, quand on me dit on va faire un MOF, moi je dis non, on ne fait pas un MOF, on fait un SWOT. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Qui connaît la différence entre un MOF et un SWOT? Je pense qu'il faut l'expliquer. Ok, alors le MOF, c'est français. Quand on fait sa vision d'entreprise, on va regarder les menaces, M, opportunités, puis les faiblesses et les forces. Donc, mais d'abord, on regarde les menaces. Là où les anglo-saxons vont regarder les strengths, opportunity, non, strength, weakness, opportunity, threat. Je regarde d'abord mes forces pour traiter éventuellement mes faiblesses, et ensuite je m'appuie principalement sur les opportunités pour éventuellement, si j'ai encore le temps, regarder les menaces. Mais en général, on n'a pas le temps quand on fait 2 séances de... Bon, alors, donc c'est 90% à peu près qui vont rebondir en moins de 2 ans. Et on a 10% qu'on ne sait pas accompagner, mais c'est quand même 90% qui rebondissent en moins de 2 ans, sachant que le rebond moyen va être entre 6 et 18 mois. Là où les statistiques nationales donnent, parce que c'est quand même, on a écrit tous ces traumatismes, mais moi j'ai fait de la dépression et j'ai divorcé, mais c'était pas au même moment. Et ben, j'ai mis du temps à m'en remettre. Et là, en général, les entrepreneurs qui ont fait faillite cumulent, sont des cumulards. Alors, c'est pas toujours tout d'un coup, mais c'est vrai que quand vous cumulez, il n'y a plus de revenus, il n'y a plus d'entreprise, vous n'avez plus de maison, vous n'avez plus de femmes, vous êtes en déprime, etc. C'est lourd. Et le délai moyen, c'est 8 ans. D'après les statistiques, alors je ne sais pas ce qu'elles valent, je crois que c'est surtout parce que les gens repartent peut-être trop vite et donc se répètent la gueule très vite, parce qu'ils n'ont pas analysé leurs erreurs, leurs échecs. D'accord. Merci Guillaume. Et justement, si on revient à toi, Philippe, le rebond, comment il s'est passé? Le rebond, il s'est d'abord passé avec le coach, comme parlait Guillaume. C'est-à-dire qu'il y a un moment où j'ai compris que j'allais mieux, quand de la peur panique, je suis passé à une peur normale dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a un moment, j'avais peur parce que j'avais pas de boulot, mais ça c'est une peur de tout le monde, une peur normale, elle n'est pas panique, elle est précise. J'ai besoin de travailler, j'ai pas de travail. Et puis j'ai compris aussi que la mort de la société, c'était pas la mienne de mort, quoi. Voilà, tout ce travail-là, c'est ça qui m'a... Le jour où j'ai compris ça, je me souviens, j'étais sur le parking d'une grande surface et ça faisait longtemps que je n'étais pas descendu de la voiture en levant la tête. Je n'étais pas fier, mais je n'avais pas honte, en tout cas. Voilà. Et des petits signes comme ça, des trucs qui nous restent après, qui ont marqué. Donc voilà, le rebond, il s'est fait là. Et ensuite, une fois que... Enfin, moi, c'est mon rebond, c'est comme ça que j'analyse. Et après, j'ai mis en place ce qu'il fallait faire pour retrouver du travail, de l'argent. Et moi, en l'occurrence, comme j'aime ça, l'esprit d'entreprise, je suis reparti sur une entreprise. Parce que ma précédente boîte a planté, mais la prochaine, peut-être pas, peut-être. Enfin, la troisième, peut-être marchera, ou la quatrième. Mais voilà, on y est là, on y va, quoi. Voilà, donc le rebond, c'était vraiment, moi, psychologiquement, qui fait le travail, quoi. D'accord. Et justement, maintenant, donc, comme tu l'as dit, tu as lancé une nouvelle entreprise. Et justement, qu'est-ce qui t'est le plus utile de ton échec précédent, de ta précédente boîte, dans ta démarche et ta manière de faire dans cette nouvelle entreprise? C'est tout le travail qu'ont fait les coachs et mon parrain sur moi-même, en fait. C'est moi qui ai changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une associée. C'est un truc que je ne pensais pas qu'il pouvait m'arriver, d'avoir une personne qui décide dans l'entreprise avec moi. D'avoir quelqu'un d'autre, c'est assez curieux,
mais ça marche et c'est plutôt bien parce que c'est une force. On peut s'appuyer sur quelqu'un parce qu'on n'est pas toujours au top. Hein. Il y a des moments où on est un petit peu moins bien, on a une béquille et puis pareil, la béquille, elle en a une autre aussi. Enfin, voilà, il y a un échange comme ça qui se fait qui est plutôt pas mal. Et puis après, un peu plus techniquement, par rapport aux conférences ou aux choses qui se passent à 60 000 rebonds, on a eu une conférence assez, moi qui m'a beaucoup marqué sur la gouvernance, sur comment on pilote une entreprise, pas en tant que patron, mais qu'est-ce qu'on met comme miroir devant nous pour se regarder à un moment donné. Moi, c'est ce qui m'a manqué. En gros, la gouvernance aujourd'hui, si je l'avais eu à l'époque, j'aurais pas déposé le bilan. Pour être très clair, moi j'ai analysé un peu les choses. C'est-à-dire qu'à un moment, quand j'ai eu peur, je ne savais pas de quoi j'avais peur et je ne savais même pas que j'avais peur à ce moment-là. D'avoir des gens en face de moi, un conseil d'administration, pour dire les choses un peu autrement, même s'il est tout petit, parce qu'on est une petite boîte, d'avoir ces gens-là, c'est une façon d'apprendre du passé et puis d'aller vers quelque chose de mieux, une meilleure perspective. Voilà, j'ai appris ça et ça a l'air de rien comme ça, c'est énorme parce que c'est une condition de réussite pour moi maintenant. Oui, effectivement, et puis le fait d'avoir un associé, je sais ce que c'est, parce que j'ai le mien qui est juste au bout de cette rangée de tabourets, et ça fait beaucoup de bien. J'ai une question pour le public. Qui ici connaissait 60 000 rebonds? Donc quelques-uns quand même. Qui parmi vous, alors Sylvain il nous a donné des stats, il a dit qu'il y aurait une personne sur deux parmi vous qui allait se planter. Qui parmi vous est actuellement ou a des envies justement d'entrepreneuriat? On a une bonne partie de la salle. Guillaume, moi j'ai justement, est-ce que toi tu as quelque chose, un message particulier à leur dire à tous ces gens qui se sont lancés, vont se lancer, qui ne sont pas pour l'instant ou peut-être, certains parmi vous, vous êtes déjà en situation d'échec, justement en prévention, pour des gens qui ne sont pas tout de suite dans une situation d'échec, est-ce que tu aurais un message particulier à leur transmettre? J'ai plein de messages. Eh ben écoute, vas-y, commence à dépiler. Il faudrait la nuit quasiment. Il faudrait la nuit quasiment. Moi, je crois que le premier, c'est ce que tu évoquais. Le vrai danger, alors quand on est dans l'échec, on est dans l'échec, mais le vrai danger de l'entrepreneur qui réussit, c'est lui-même. C'est qu'il soit en situation de se dire rien ne peut m'échouer, rien ne peut me résister, je peux tout faire, etc. Et face à un entrepreneur qui est dans cette attitude, la seule manière pour le remettre dans le droit chemin, c'est un autre entrepreneur qui soit aussi costaud que lui, et qui lui en mette une. Tu vas tomber dans le précipice, tu ne m'écoutes pas, et là, il est assis, et ouf, je regarde le vide, et je lui dis, est-ce que tu peux m'en mettre une autre? Donc je crois que ça, c'est un critère essentiel. L'autre critère, quand on prend des décisions importantes, c'est de ne pas hésiter à faire appel à des experts. Combien on voit d'entrepreneurs qui ont fait des rachats d'entreprises et lors du rachat d'entreprise, ils n'ont pas pris le temps de prendre un bon juriste, notamment pour sécuriser la garantie d'actifs passifs. Alors je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs là, au milieu de nous, mais qui connaît ce que c'est qu'une GAP, garantie d'actifs passifs? Donc si vous entreprenez et vous envisagez de racheter une entreprise, vous n'avez pas l'autre issue, d'autre choix que d'aller chercher un juriste pour vous faire expliquer ce que c'est qu'une garantie d'actifs passifs. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est tout ce qui n'est pas dans le bilan et qui va vous péter à la gueule si vous tombez sur quelqu'un de malhonnête. Et ça arrive. Malheureusement, régulièrement, on en voit un certain nombre. Les essais à petite échelle. C'est-à-dire avant de partir transformer la planète, j'essaye déjà mon concept et je m'assure si ce concept fonctionne. Et une fois qu'il fonctionne, avant même de le répliquer, je vais faire un test de réplication et je vais vérifier si ce test de réplication fonctionne. Et s'il fonctionne, à ce moment-là, je peux envahir la planète. Et si je me plante, je plante un petit truc. Donc, c'est une erreur qui n'est pas fatale. Très bien. Alors tous ces enseignements,
pour votre information, vous avez eu mon nom, c'est une famille du Nord. Eh bien, mon arrière-grand-père avait fait faillite. Et toutes ces règles de base qui aujourd'hui accompagnent un groupe de plus de 400 000 personnes sont toujours en vigueur et ont été reprises dans une autre association que nous avons lancée en 86 et qui a été repris, répliqué et maintenant qui est une véritable institution, c'est le réseau Entreprendre, qui reprend un certain nombre de ces concepts qui ont fait la force et la réussite de notre famille et qui sont partagés. Donc le réseau Entreprendre, si vous voulez créer et que vous voulez créer, le critère c'est essai à petite échelle mais avec embauche à terme, eh bien allez les voir. Très bien. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci Guillaume, merci Philippe pour ton témoignage.